Page jaune, Mappy, deux marques bien connues du grand public dans la tourmente. Ce matin, la direction a annoncé 1000 suppressions de postes sur les 4500 que compte le groupe. Des départs volontaires et, si nécessaire, des départs contraints. Stupeur parmi les syndicalistes. On a été sous le choc, on était vraiment abasourdis, en colère, parce que l'annonce de plus de 1000 départs volontaires, il n'y en aura pas 1000 volontaires de toute façon, donc vraiment ça nous met par terre. D'un pas pressé, Édouard Philippe visite l'hôpital d'Aubonne. L'accueil des personnels est plutôt chaleureux, même si le malaise du monde hospitalier est réel et profond. Pour y répondre, le Premier ministre ouvre plusieurs chantiers, de l'amélioration de la pertinence des soins au financement de la santé, en passant bien sûr par les conditions de travail. Comme tous les grands secteurs qui traversent une profonde transformation, la santé a besoin que l'on prenne le temps de travailler à l'amélioration de ses conditions de vie au travail et de retrouver un sens à l'engagement des uns et des autres. Un observateur. C'est un jour comme un autre, à l'hôpital de Creil dans l'Oise, au service des urgences. La journée commence et déjà on manque de brancards. Impossible d'installer tous les patients amenés par les ambulanciers. Il faut attendre. Ça m'est déjà arrivé d'attendre 5-10 minutes, mais des fois ça pousse jusqu'à une demi-heure, 3 quarts d'heure. Les urgences débordent. Le chef de service, Loïc Penn, dénonce une situation intenable. C'est assez aggravé. Il y a encore 1 an et demi, 2 ans, on avait plutôt une dizaine de patients dans le couloir. Aujourd'hui, on remonte à des niveaux qu'on avait connus 5 ans auparavant, avec 25 jusqu'à 30 patients dans le couloir, quoi. Je vais aller récupérer. Opération escargot sur l'autoroute A10, près de Niort. Confrontation tendue avec les CRS à Arles. Et du fumier déversé devant les grilles de la préfecture de Tours. Les agriculteurs mobilisés partout en France contre la modification de cette carte. Elle détermine l'attribution d'aides européennes dans les zones de montagne en bleu et les zones agricoles dites défavorisées en vert. Une carte qui date de 1976 est renégociée en ce moment. Et certains vont y perdre. Le champagne, c'est comme la montagne, ça les gagne. Les deux arroseurs s'appellent Alexis Pinturo et Victor Muffagendet. Le podium du combiné les a réunis et les chasseurs d'autographes aussi. C'est quelque chose qui est unique de faire déjà une médaille et je dirais que les chances s'amenuisent fortement de le partager avec un collègue et un copain. Donc c'est vraiment quelque chose de cool. Ouais. C'était nous les mecs qui faisaient du bruit là-bas. Et s'il y avait du bruit, c'est qu'Alexis Pinturo était bien parti. Le combiné se dispute en 2 manches. D'abord une épreuve de vitesse, la descente. Ce n'est pas son fort. Mais contre toute attente, Pinturo se dépasse. Le gouvernement a également donné des précisions sur le service national universel, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le porte-parole Benjamin Griveaux a annoncé qu'il sera obligatoire. Coupe en cours au questionnement sur le sujet. Il sera également universel, précise-t-il. Il devrait durer 1 mois et concerner entre 600 000 et 800 000 jeunes par an.